94 diamants, tous montés sur platine. La valeur de ce bijou est d'environ 200 livres. Oui, comme dit le proverbe, il ne faut jamais se fier aux apparences. Charlie, c'est étonnant. Ah, et vous parlez du collier, il est assez bien. On vous a confié l'original pour le copier? Non, j'ai travaillé d'après photographie. Il y a de quoi les confondre. Il n'y a pas un bijoutier qui se laisserait prendre, il vous dirait le faux tout de suite, ainsi que Lord Gillingham. Et je n'ai pas reproduit le poinçon à l'intérieur de son fermoir. Mais au coup d'une femme, je dois reconnaître que la plupart des gens n'y verront rien. Tenez, les voilà. Merci. Ils sont parfaits. Mais c'est normal. Quand Charlie reproduit quelque chose, c'est toujours parfait. Oh, vous êtes trop modeste. Je vais les mettre. Mais au fait, qui a commandé ce collier? Pourquoi ça? Ouais, bien, une reproduction d'un collier de valeur fait toujours penser à une escroquerie, à une fraude. Qu'est-ce que vous en dites? L'ennui avec vous, c'est que vous avez des soupçons sur tout le monde. C'est très vrai. C'est Gillingham qui a commandé ce travail. Il m'a envoyé une lettre signée de sa main. Et d'autre part, je peux vous révéler que c'est sa secrétaire particulière en personne qui doit venir le prendre. Ralentis. Nerveuse? On court bien assez de risques en volant le collier pour éviter de se faire remarquer en allant trop vite. Ils sont remarquables. Vous pouvez être sûr que je vais vous faire une de ces publicités. Dites-le surtout à toutes vos riches relations, Simon. Je le ferai. Envoyez-moi la facture. Oh, vous voulez rire? Ah, pas du tout, Charlie. Eh bien, enlevez-les alors. Essayez de comprendre. C'est à vous d'essayer de comprendre. Je n'ai pas tellement d'amis. Il se trouve que dans ce petit nombre, je peux compter le célèbre Simon Templar le Saint. Bonjour, monsieur Allowes. Ah, bonjour, mademoiselle. Encore juste une seconde. Une dernière retouche à ce fermoir et c'est tout. C'est vraiment du joli travail. Il est parfait. Parfait. Combien coûte-t-il? Oh, seulement 200 livres. J'enverrai la facture à Lord Gillingham. Il désire vous payer en liquide aujourd'hui. En liquide? Cela ne vous ennuie pas? Mais aucun de mes clients n'a jamais voulu payer en liquide. Mais qu'est-ce que vous faites? Veuillez m'excuser, mademoiselle. Je pense qu'il faut que je dise quelque chose à Lord Gillingham. Il n'aime pas être dérangé pour rien. Oh, j'en ai pas pour longtemps. Il est sorti. Eh bien, dans ce cas, je ne le dérangerai pas. Ici la résidence de Lord Gillingham. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Qui est à l'appareil? Veuillez répondre, je vous prie. Allô? Allô?
Écoute, voler ce satané collier est une chose. Et tu es un homme et tu... Silence, tu veux. Et laisse-moi ici. Va leur raconter ce qui s'est passé et garde ton sang-froid. Ça alors, un défilé de haute couture dans cette maison. Je veux pas que mon père n'arrête pas de se retourner dans sa tombe. Ne sois pas triste, voyons. Je peux t'assurer qu'il y a des façons de gagner sa vie pire que ça. Eh bien, faisons une liste, chérie. On va peut-être être obligé de les essayer très bientôt. Kate, où étiez-vous donc passé? Oh, j'ai eu un tas de détails à régler. Non, je trouve ça très joli. Vous allez bien? Ah oui, un peu essoufflé, c'est tout. Et allez vous reposer. Est-ce que le collier est arrivé? La banque l'a fait livrer il y a déjà 1 heure. Il est dans le coffre. Pourquoi irait-on commettre un meurtre pour voler un faux collier? Claude, cher ami, bien des gens commettent des meurtres pour des raisons plus stupides les unes que les autres. Apportez-moi la lettre de Lord Gillingham. La voici. Un jour, vous pourriez peut-être penser à vous en acheter. Vous êtes trop généreux. Oui, c'est vrai, c'est étrange. Claude, écoutez un instant. Si j'étais vous, Vous êtes le saint et il est trop tard pour avoir des regrets. Ah, je voulais juste vous aider. Je dois vous dire que je préférais plutôt être piétiné par un troupeau d'éléphants. Je vais essayer de vous arranger ça. Vous savez que vous allez très bientôt finir par devenir acariâtre, mon cher Claude. Vous avez le droit de vous en aller. J'espère que je ne vous manquerai pas trop. Inspecteur, Templar a encadré un article. Un des principaux événements mondains de la semaine est la présentation de la nouvelle collection de Pierre, le grand couturier, dans la résidence de Lord Gillingham, qu'il a décoré spécialement à cet effet. Le mannequin vedette Véronica Keren nous présentera ce que Pierre appelle sa nouvelle folie, la vie en rose. Et elle portera le célèbre collier de la famille Gillingham. Ah, c'est révoltant. Il a de quoi hurler en voyant ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais regardez donc, ces gants ne vont pas du tout. Je dois toujours tout faire moi-même, sinon rien ne tourne rond. Eh bien, il faudra t'en contenter, ma chérie. Allez, c'est à toi. La robe est très jolie. Véronica, la vie en rose maintenant. Le collier Marie, on va en avoir besoin. Ah, je cours vous le chercher. Après, ce sera à toi, chérie. Voici Acapulco, un manteau agressif fait d'audacieuses bandes horizontales, bleu marine et blanc. Il se porte croisé assez haut sur le devant et l'ensemble est complété par un joli chapeau blanc. Ils t'attendent. Bon. Tu veux fermer le coffre, s'il te plaît? Véronica? Oh, mes nerfs ne tiendront jamais jusqu'à la fin, j'en ai bien peur. Oh, je vous comprends. Oh, vous êtes vraiment trop gentil. Véronica! Ah, ces filles! Oh, mon ange, tu es vraiment étonnante, oh, ma chérie, divine! Le collier Lord Gillingham. Ah, magnifique, vraiment magnifique. Le collier? Et vous croyez qu'ils essaieront aujourd'hui? À peu près sûr. Quand ça? Au cours du défilé, je suppose. Je crois qu'il vaut mieux prévenir mon père. Soir de printemps. Cette robe originale habillera la maîtresse de maison pour ses soirées. Elle allie l'élégance à la beauté. La robe est entièrement recouverte de paillettes. Ravissante. Ah oui, tu es ravissante, chérie. Voilà. Véronica. Cet ensemble s'appelle La vie en rose, le chef-d'œuvre de la collection que nous vous présentons aujourd'hui. Sur la robe est posée une petite veste piquée de rose en soie tombant en cascade. Et à son cou, Véronica porte le célèbre collier de Lord Gillingham. 94 diamants montés sur platine. Il a été offert à la grande Catherine de Russie par son amant Grégory Orlov au cours de l'année 1767. Il est devenu la propriété de la famille Gillingham en 1851. Sa valeur est estimée à environ 100 000 livres, mais il est bien entendu qu'il n'est pas à vendre. Mais où est donc cet ensemble de pantalons? Le requin vert, allez vite, dépêchez-vous, voyons. Ah. Et vous voyez, Simon, vous êtes un alarmiste. Mais faites-moi plaisir. Regardez-le sous tous les angles. Oh, le poinçon. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y est pas. C'est impossible. Restez avec nous. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est une copie. Regardez Mais je peux bien. jurer que ce collier est différent de celui que j'ai mis au cou de cette fille il y a à peine quelques secondes. Délice turque. Une ravissante petite robe du soir. La ligne de cette robe est très simple, mais la note pittoresque est apportée par sa couleur et par les manches. Elles sont en broderie fine qui rappellent étrangement les dentelles orientales. Est-ce que vous insinuez que c'est moi qui l'ai volé? Nous ne faisons que vous poser quelques questions, ma jolie. Oh, écoutez, les hommes ne sont pas autorisés à venir ici. Oui, Claude, je crois qu'il vaudrait... Inutile de croire. Des bas dorés, mais tu es complètement folle. Alors, retire ça, allez, allez. Montrez-moi ce que vous avez fait. Vous êtes entré par ici? Oui, après que Lord Gillingham m'ait attaché le collier. Oh, Claude, attendez. Si vous m'interrompez encore une fois, je suis décidé à vous arrêter pour entrave à l'action de la police. Alors écartez-vous tout de suite. Et maintenant, Céleste portant les dessous d'aujourd'hui. Laissez-moi éclaircir un détail, inspecteur. Vous avez dit que Charlie a prétendu que j'avais commandé cette sinistre copie, hein? C'est ce qu'il a raconté à Templar? Oui, par lettre. Il a aussi dit que votre secrétaire allait venir la prendre d'une minute à l'autre. Que j'allais venir, mais je n'étais au courant de rien, je vous assure. Où étiez-vous ce matin? Ah, il va falloir que je fasse une liste des endroits où je suis allée. Je me rappelle avoir fait les boutiques de Regent Street et de Knightsbridge, où il y avait un tas de petites choses à acheter pour le défilé. Il me faut ajouter, inspecteur, que mademoiselle travaille pour moi depuis 10 ans. Quant à son intégrité, elle va sans dire. Je vois. Merci, Lord Gillingham. Claude, je crois que j'ai une idée. Ce sera étonnant. Ah, une minute. C'est un faux, vous vous rappelez? Ah oui. Bien, avec votre permission, Claude, je voudrais reconstituer ce vol. Vous venez? Oh, après ça, je vais être la risée de tout Londres. Non, mais vous vous rendez compte, on a mis du rouge à lèvres sur bleu d'azur. Mais ça se nettoie. Et je présente la collection demain soir à Paris. Oh, pourquoi a-t-il fallu que ce policier... Oh, vous avez gâché la présentation. Je vous prie de m'excuser, mon garçon. Et je ne suis pas votre garçon, comme vous dites. Gros ours. Si j'étais vous, je crois que je réfléchirais à 2 fois avant de dire trop de bêtises. Et voilà, Claude, voulez-vous aller sur le podium, s'il vous plaît? Vous attendez ici. Entendu. Avancez. Vous m'entendez, Claude? Bien sûr, je vous entends. Je suis pas sourd. Je croyais. Bon, je commencerai à compter dès que mademoiselle Véronica aura disparu derrière le rideau. Vous me préviendrez quand vous l'apercevrez. 1, 2, 3, 4. Ça y est. Eh bien, il ne lui a fallu que 4 secondes. Est-ce que vous insinuez que j'ai enlevé le vrai collier et que je l'ai remplacé par celui-ci en 4 secondes? Vous avez une montre, Claude? Chronométrée. Allez-y. Ça fait 7 secondes. Qu'est-ce que je vous disais? La vérité. Je ne vois pas ce que j'aurais fait du vrai collier. Vous m'avez fouillé. Vainement, je dois dire. Vous croyez peut-être que j'ai pu l'avaler, inspecteur? Vous voyez, Claude, c'est vrai, c'est impossible. Il se trouve que cette robe est la plus originale de ma collection. Verriez-vous un ennui majeur à ce que Véronica l'enlève? Allez-y. Ah, merci. Vous êtes absolument certain d'avoir utilisé le vrai collier? Bien entendu. Marie était à mes côtés quand j'ai sorti du coffre. Plutôt déroutant, hein, Claude? Il y a pourtant une explication très simple. Ah, et vous l'avez trouvé? Je la trouverai. Venez à mon bureau quelques instants. Nous allons réfléchir. Ça vous aidera. Lord Gillingham? Kate, écoutez-moi une minute. Je vous laisse discuter les questions de finances avec Pierre. Bien sûr, Lord Gillingham. Comment j'ai été? Tais-toi, pauvre folle. Tu veux tout gâcher, on dirait. Allez, ne reste pas là. Voilà, tout s'est très bien passé. Oui, sauf pour Charlie Alloway. Oh, ce n'est rien. Ça signifie simplement que tu ne pourras pas me rejoindre avant 2 semaines, c'est tout. 2 semaines, pourquoi? Si tu quittes Gillingham trop vite, il aura des soupçons. Mais tu as dit Ah, que... tu ne vas pas discuter mes Mais ordres. Pierre, c'est toi qui Chérie, m'as... écoute, ne crois surtout pas que le personnage du couturier un peu fou est le mien d'ordinaire. Tu m'as compris? Oui. Oui, j'ai compris. Alors tout va bien. Et je crois que je n'ai rien à ajouter.
Bonsoir. Bonsoir. Je peux entrer, j'espère? Pourquoi faire? Pour avoir un entretien. Sur quel sujet? Sur tout ce que vous désirerez. Les sanctions prises contre les voleurs. Si vous disiez clairement ce que vous voulez. Je suis un admirateur. Du beau travail. Oh, qui y a songé? Pas vous, tout de même. Qui a songé à quoi? Ne jouez pas les idiotes, très cher. J'ai finalement découvert la seule façon dont on a pu l'escamoter. Vous sortez gentiment ou est-ce que vous voulez que je vienne vous chercher? Venez, ma chérie. Allez vous placer à côté de votre sœur. Avouez que la nature vous réserve de ses tours. Vous êtes Véronica? Non, je suis Valérie. Ah, donc Lord Gillingham a passé le collier autour de votre cou. Et au cours des 4 fatales secondes, cette jolie jeune fille, qui était cachée au milieu de l'allée de rideau, est apparue portant le faux collier. Donc notre homme n'est autre que Pierre. Pourquoi en êtes-vous si sûr? Eh bien, il a fallu que les robes soient exactement identiques. Alors la vôtre était exclusive, ma chère. Mais je vous autorise à vous asseoir. Encore une belle histoire dont les héroïnes finiront leur petite vie en prison. En prison? Vous nous feriez ça? Oui, et je pense qu'ils vont vous mettre dans des cellules différentes. Monsieur Templar, je vous en prie. Oh, ne vous en faites pas trop. Avec réduction pour bonne conduite, vous pourrez sortir dans 10 ans. Oh, monsieur Templar. Je vous en prie, nous ferons tout ce que vous désirez. Je vous assure. Ce que je désirerais. Eh bien, mais ça donne à réfléchir. Mais avant de vous demander le grand sacrifice, si vous me racontiez tout. J'ai jeté un manteau sur ma robe. Elle est sortie par derrière. Un homme m'attendait dans la voiture. Il l'a conduite ici. Je lui ai donné le collier. Et lui, que vous a-t-il donné? Il nous a donné 1000 livres. Et Pierre? À Paris. Où ça, à Paris? Oh, bah ça, je l'ignore. Moi aussi, je dois le dire. Eh bien, peut-être qu'un entretien avec la police vous fera retrouver la mémoire. Il a appelé Paris d'ici il n'y a pas si longtemps. C'est vrai, il a appelé un ami, Nicolas. C'était un cabaret. Oh, comment s'appelait-il? Oh, un nom français. À Paris, c'est très original. À l'Auberge d'Or. C'est ça. À l'Auberge d'Or, eh bien, je dois reconnaître que ça ne résout pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que rien. On ne va pas être arrêté alors? Je vais être franc avec vous deux. La police a clairement fait entendre qu'elle n'aurait en aucun cas besoin de mon aide. Alors on ne risque rien? Ça dépendra. Oh, de quoi? Si je retrouve le collier de Gillingham et surtout les assassins de Charlie Alloway. Au revoir. Vous l'avez? Oui, je l'ai. Vous avez eu des difficultés? Ça a de l'importance? Non, pas pour moi. Ce n'était vraiment que pure politesse. Voilà encore une chose que vous devriez essayer d'apprendre. Hein? Vous avez eu des difficultés? Non. Vous mentez très mal, très cher. Si on arrêtait les compliments et si on parlait affaires, qu'en dites-vous? Vous avez raison. C'est très joli. J'avoue qu'il est vraiment remarquable. Vous devriez payer maintenant et l'admirer tout à l'heure. Pourquoi vous montrez-vous si désagréable? Est-ce que quelque chose aurait mal tourné? Non, rien n'a mal tourné. N'ayez crainte. Allumez cette lampe. Toutes mes félicitations Merci. pour votre si grand et si surprenant sens de l'humour. Ce qui veut dire? Ceci est un faux. Vous n'êtes pas drôle. Je vous laisse vérifier. La monture est en platine. Et il y a 94 morceaux de pur cristal, en d'autres termes du verre. C'est clair. Simon Templar vient d'entrer. Quoi? Dis-lui que je travaille. Oh, papa, voyons, je t'en prie. On ne peut tout de même pas le renvoyer de cette façon. Et puis, il est ici pour nous aider, tu le sais bien. Les faits ont Je changé. le sais, oui. Oh, mais papa, reçois-le, s'il te plaît, rien qu'une minute. Ah, bon, d'accord, tu peux l'appeler. Vous pouvez venir, Simon.
Merci, Marie. Bonjour, Lord Gillingham. Templar. Je me trompe ou est-ce qu'il y a une certaine tension dans l'atmosphère? J'ai peur que vous ayez raison. Vous n'approuverez pas ce que je vais faire, mon garçon. On ne sait jamais. J'ai reçu un coup de téléphone de Bruxelles la nuit dernière. Ils ont décidé de me revendre le collier. Pour 10 000 livres. Eh bien, c'est étonnant. Voilà des gens très généreux. Ils ont fini par comprendre que ce serait difficile de le négocier, à mon avis. Ce que vous avez amassé là est sans aucun doute l'argent que vous avez décidé de leur donner. Ils nous ont dit de les payer en liquide. Oui, le transfert d'une somme pareille par voie officielle demanderait des semaines. Et ils veulent la somme dès demain. Bruxelles, voilà qui est étrange. Pourquoi? Vous allez sortir l'argent de ce pays en utilisant cette valise? J'ai peur que ce soit mes affaires. Oh, mais il n'était aucunement question de vous embêter. Rappelez-vous qu'ils ont déjà commis un meurtre. Bonne chance. Je crois que vous en aurez besoin. Ça m'ennuie de te laisser y aller seul, Marie. Il y a une certaine part de risque dans ce voyage. Je serai prudente et tu sais bien que j'y vais avec plaisir. Oui. Kate, vous avez son billet de train? Votre train quitte la gare Victoria à 9 h. Vous pensez sûrement que c'est une bêtise. C'est un moyen comme un autre. Oh, j'ai horreur de l'avion. Qu'est-ce que Monsieur Templar voulait? Rien d'important. Répète-moi mes instructions une dernière fois. Bon, tu arrives à Bruxelles, tu vas à l'hôtel Atlantique, je t'ai réservé une chambre. Un homme t'appellera au téléphone pour te fixer un rendez-vous pour demain. Ne lui pose aucune question. Tu n'as qu'à lui remettre la valise. Ensuite, il repartira en emportant l'argent. Il mettra le collier là-dedans, puis il te rendra cette même valise que tu n'auras plus qu'à rapporter à Londres le plus vite possible. Ça me paraît très simple. Oui, malheureusement, cela risque de se compliquer, mais c'est le seul moyen. Là, bon. Eh bien, allons prendre notre thé. Je vous rejoins dans une minute, j'ai un petit détail à régler. Je voudrais à Paris le 0838420, s'il vous plaît. Gagné. Ah, de la part du chef de train, il vous aime mais n'ose pas venir vous l'avouer. Qui est-ce qui vous a dit que je voyageais dans ce train? Je ne vais pas vous révéler le secret de mes succès. Oh, voyez-vous ça? Tenez, Non, merci, sans façon. qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas confiance en moi? J'avoue que je ne sais pas encore. Eh bien, essayez de vous décider dès maintenant. Non. Moi qui pensais que vous vouliez un bon garde du corps. Pourquoi ça? Tenez, buvez. Pourquoi voulez-vous être mon garde du corps? Je croyais que c'était évident. Une belle jeune fille voyageant seule dans ce train avec, dans une valise, 10 000 livres en liquide. À votre succès. Et voilà. Il décroche le wagon-restaurant à Douvres. On ferait bien d'aller manger maintenant, vous ne croyez pas? Oui, j'ai de ces faim. Je vous remercie. Ah, vous allez oublier un petit détail. Ah, Monsieur Templar, vous avez réservé la table 12, il me semble. C'est exact. Non, donnez-la moi.
C'était très bon, Simon. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. On rentre. Où est votre compartiment? Ils sont bien, ces trains. Hein? Vous trouvez? Oui, vous pouvez fermer de votre côté. Si par hasard vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à ouvrir, j'accours. Je suis sûre que ce ne sera pas nécessaire. Qui vivra verra. Bonsoir, Marie. Monsieur Templar? Oui? Le maître d'hôtel a trouvé cette valise sous votre table. Merci, entrez, je vous en prie. Oui, bien sûr. Je voudrais vous poser quelques questions. Dites, nous serons à Douvres ce soir à 10h30, c'est bien Merci. ça? Oui, c'est ça. Et à Dunkerque demain à 4h20. Oui, monsieur. Oui, à quelle heure repartons-nous de Dunkerque? Eh bien, il faut une bonne vingtaine de minutes pour descendre le train du navire. Ah oui, bien. Au moment où nous arriverons à Douvres, je vous demanderai de fermer cette porte de l'extérieur. Pendant que vous serez à l'intérieur? Non, non, je vais descendre en arrivant à Douvres et je remonterai quand vous serez à Dunkerque. Vous voulez descendre à Douvres, c'est ça? Oui. Et remonter quand on sera à Dunkerque? Je vois que rien ne vous échappe. Ah, mais non, je n'ai rien compris du tout. Je dois l'avouer. J'ai été clair. Eh bien, ça ne me regarde pas, je le reconnais, mais je voudrais bien savoir comment vous allez faire pour vous déplacer de Douvres à Dunkerque. Je vous rappelle qu'il y a la mer entre ces deux villes. Ah, mais c'est très simple, j'ai décidé de marcher sur l'eau. Ah! Marchera sur l'eau. Oui, bien sûr. Drôle d'idée. À quelle heure est-ce qu'on atterrit à Bruxelles? Oh, à 1h juste. Oui, bien, j'en ai que pour 1 heure. Est-ce que vous pouvez être prêt à décoller à 2h? Je suis à votre entière disposition. C'est gentil. Monsieur Templar, je sais que ça ne me regarde pas du tout, mais je serais curieux de savoir... Pourquoi j'ai décidé de quitter à Douvres le train qui va à Bruxelles, de louer un avion pour voler jusqu'à Bruxelles et ensuite me ramener à Dunkerque pour reprendre le train qui va à Bruxelles? Avouez que c'est plutôt surprenant, non? Je ne trouve pas. Qu'est-ce que c'est? Ben, Qui est là? Simon Templar. Ah, Simon, entrez. Mais dites donc, ça fait très longtemps, Simon, je suis heureux de vous revoir. Ah, merci, Ben, c'est réciproque. Mais qu'est-ce qui vous amène au beau milieu de la nuit? Le collier de Gillingham. Qu'est-ce que vous venez de dire? De quoi parlez-vous donc, voyons? Oh, ne jouez pas les idiots, Ben. Dès le moment où on m'a parlé de Bruxelles, j'ai su que c'était vous qui vouliez l'acheter. Je suis preneur. À qui l'achetez-vous? Mais à Lord Gillingham, qui voyez-vous d'autre? Allez-y, je vous écoute. Et avec vous, Simon, je vais parler franchement. Ah, vous êtes au courant du vol du collier, bien sûr. Oui. Je sais aussi que Lord Gillingham est l'auteur depuis de nombreuses années du, comment dire, innocente plaisanterie. J'ai appris qu'il avait fait faire une belle, une magnifique, une merveilleuse copie du collier. Quand ça? Oh, il y a pas mal de temps, un peu avant la guerre. Eh bien, cela nous fait donc 2 copies du collier. 2. Je dois dire que je n'en ai vu qu'une. Continuez. Oh, Lord Gillingham a dû se dire qu'il serait opportun de saisir la chance de sa vie. Oui, officiellement, quelqu'un a dérobé le collier. Mais celui-ci est en fait le faux, est-ce que vous saisissez? L'original est dans un lieu sûr, je présume. Très juste. Et Lord Gillingham vous a téléphoné de Londres? Il dit qu'il est décidé à vendre. Bien, je suis disposé à acheter le bijou. Sa fille arrive ce matin à l'hôtel Atlantique avec une valise contenant le collier. Je la rejoins, j'emporte la valise, ensuite j'en sors le collier, puis je glisse l'argent demandé et je la rapporte à l'hôtel. Voilà.
Et ce brave Lord Gillingham sera payé 2 fois. Une fois par vous et une fois par l'assurance, c'est bien ça? Oh, elle gagne beaucoup trop d'argent pour mon goût. En tout cas, en voilà une qui manifestement ne va pas perdre grand-chose dans cette affaire. Et que voulez-vous dire exactement? Ben, si j'étais vous, je crois que je penserais à rester au lit demain matin, ce serait plus sûr. Vous prétendez que je ne pourrais pas acheter le collier, c'est bien ça? Il n'est pas à vendre. À propos, Monsieur Templar, comment s'est déroulé le voyage? Sans histoire, je suis à peine essoufflé. Merci, monsieur. Je commençais vraiment à désespérer. Fais venir le garçon ici. Ah, garçon, je vous ai appelé parce que j'ai un petit problème. Kate, mais qu'est-ce que vous faites ici? Silence, vous pourriez le regretter. Donnez-moi ça. Vite, dépêchez-vous, Allons, il nous reste taisez-vous. 3 minutes avant d'arriver au pont. C'est bon! Templar est dans ce train. Est-ce qu'il est là? Où est-il? Mais c'est impossible. Va surveiller le couloir et les 2 toilettes du wagon. Laissez-moi aller. Et je te conseille de ne pas crier si tu t'es retourné chez toi un jour. Allez, dépêche-toi. Nous sommes presque arrivés au pont. Prends le collier. Non, vous n'avez pas... Nous avons été joués. Quelqu'un a échangé les valises. C'est celle-ci, sans doute. Aïe! Oh! Aïe! Arrêtez. Sois sage. On est trop serré dans ce train, vous ne trouvez pas? Allez là-dedans. Ouvre-la. Mets ça tout de suite. Regarde là-dedans. On arrive au pont, tu l'as trouvé? Attends. Asseyez-vous.
Est-ce qu'il est là-dedans? Non. Attention. Je suppose que vous avez encore échoué. Gillingham va avoir à choisir le collier ou sa chère fille. Ils ne vous ont pas appelé à Londres? Non, pas avant que je parte. Non, non, merci. Quand vous m'avez téléphoné, j'ai pris le premier avion. Vous voyez ce qui arrive quand on est cachotier? Ah, et tout ceci est de votre faute. Si vous m'aviez laissé faire, il n'aurait pas enlevé Marie. Rien ne se serait passé si vous aviez dit la vérité. Vous étiez si pressé d'escroquer les compagnies d'assurance et de vous faire payer le vrai collier par Ben Mercier que vous avez joué les idiots. Simon, il faut retrouver Marie. Je vous jure que je donnerai tout ce que j'ai. Ah, vous donneriez tout. Mais dans ce cas, je peux peut-être leur donner le collier. Vous l'avez? Oui, bien sûr. Simon, je sais que je ne mérite pas votre aide. Alors mais... là, vous avez raison. Mais j'ai vu les assassins de Charlie Holloway et je voudrais bien les revoir. Vous pouvez les retrouver? Oui, je crois. Vous avez un indice? On m'a parlé d'un certain Nicolas, et je sais où est cet homme. À l'Auberge d'Or. Oh, don't walk away, for I hope that you will always be my love for all eternity. Without you near me, to hold me tight. I need... Est-ce que Nicolas est ici ce soir? Vous êtes un ami de Nicolas? Non, son cousin. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il téléphone toujours à Michel dans les environs de minuit. Michel? Never let it be said that I wasn't kind. I beg you to stay. Oh, don't walk away, for I hope that you will always be my love for all eternity. I hope that you will always be my love for all eternity. Allez, Michel Camp. Entrez. Que voulez-vous? Je suis l'émissaire de son Altesse, le cheikh Ibn Melik Ben Moussef. Le cheikh vous admire énormément. Oui, alors. Le chèque quoi, vous dites? Ibn Melik Ben Moussef. Je suis chargé de vous faire part de l'humble souhait de son Altesse de partager son repas avec vous. Il est riche et jeune. Oh, s'il est riche, il a des milliers de puits de pétrole, oui. Eh, il m'intéresse, asseyez-vous donc. Ah, vous êtes très gentil. Et peut-être bien que... Oui, peut-être. Qu'il a votre genre. Je ne suis malheureusement qu'un pâle reflet de sa grande beauté. Ce qui est navrant, c'est que j'ai déjà un rendez-vous avec un ami. Oh, eh bien, annulez-le. C'est bon. J'ai vraiment essayé tous les genres dans ma vie, je dois l'avouer. Alors j'espère bien arriver à séduire votre Altesse. Vous réussirez. René, appelle Nicolas chez lui. Je ne vais peut-être pas être à l'heure. Son numéro est Fontainebleau 3157, d'accord? Cette Altesse, où est-elle? Oh, j'avais complètement oublié. J'ai promis à sa mère de le ramener chez lui de bonne heure. À sa mère? Et il vient juste d'avoir 4 ans. Oh!
Iriez-vous quelque part? C'était mon intention. C'est dommage pour Charlie Holloway. Nous avons été obligés. Ces obsèques ont lieu jeudi. Je ne pense pas que vous irez. Vous n'y serez pas non plus. Non, ça m'ennuie. Oui, j'aurais bien aimé aider à mettre en terre ce pauvre Charlie. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Tiens, comment on se retrouve? Oh, voici le soi-disant émissaire du chèque. Shalom, vous m'emmenez? Je croyais que vous étiez parti avec les autres. Eh bien, ils ont eu envie d'aller observer la nature. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Ah, Monsieur Templar, j'avais très envie d'avoir enfin un entretien sérieux avec vous. Oh, mais je partageais cette envie. Mais où sont les autres? Ils ont été retardés. C'est Michel qui a bien voulu m'amener. C'est vous qui avez le vrai collier, bien entendu. Oui, bien entendu. Je veux ce collier. Alors, vous l'aurez demain, en échange de Mary Gillingham. Mais nous serons enchantés d'être débarrassés d'elle. Oh, je pense qu'elle le sera encore plus que vous, cher ami. Probablement. Et où procéderons-nous à cet échange? Oh, qu'est-ce que vous pensez du cabaret après le tour de Michel? À demain soir. Avec Marie? Oui, bien sûr. Bon. Oh, un détail encore. La copie du collier. Ah, elle n'a pas de valeur. D'ailleurs, je me demande pourquoi je la garde. Eh oui, mais Lord Gillingham y tient en tant que souvenir. C'est aussi bête que ça. Alors, je la lui rendrai. Et tout est réglé, on dirait. Marie est la copie du collier, en échange de l'original. D'accord, reconduis-le, tu veux. Et merci pour votre hospitalité. Permettez? Merci. Le chèque aurait voulu venir en personne vous passer cette pacotille autour du cou, mais pour des raisons que vous comprenez certainement, il a dû renoncer à ce joli rêve. Est-ce que ce n'est pas un spectacle magnifique? Oh, il est formidable. Bon, la copie maintenant. Prête, Marie?
Désolé de ne pas rester plus longtemps, vous voudrez bien nous excuser. Oui, bien sûr. Et je tiens à préciser que ce fut un plaisir et je pense ce que je dis. Oh, mon cigare. Il est véritablement magnifique. Et il fait très bien sur moi. Oui, chérie. Allez, enlève-le. Oh non, Nicolas, pas tout de suite, non. Oh. Mais c'est l'original. Quoi? C'est exact. Je pense que vous allez être content d'apprendre que les assassins de Charlie ont été arrêtés. Quand vous apprendrez la nouvelle à votre compagnie d'assurance, dites-leur que je vous le rapporte. Qu'il serait élégant de me donner une récompense. Disons 10%. Ceci en tant que commission.